Hey tout le monde, vous savez pas à quel point je suis heureuse de retourner une vidéo. Waouh, ça fait genre 2 mois et c'est émouvant. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je vous avais dit que j'avais des projets, qu'il y avait des trucs en préparation. Et là, c'est le commencement. Ma chaîne, je vais commencer une série de vidéos. Ce sera un peu sur des thèmes étranges, du paranormal parce que j'adore ça. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, etc. Je vous laisse avec la vidéo. Restez jusqu'à la fin et bienvenue dans Activity. Activity, ça va être différentes vidéos sur le thème du paranormal, de l'étrange, etc. Et on commence en beauté, le phénomène des balançoires qui bougent toutes seules. Si vous me suivez sur Instagram, j'avais dévoilé un indice sur ma story, le voici. Dans cette vidéo sur ce phénomène, je vais m'étaler un peu, mais je vais surtout m'appuyer sur 2 histoires. On verra la suite. Dans toutes les émissions, que ce soit sur TF1, sur TMC, enfin toutes les chaînes de télé dans les années 2000, ce qui a fait fureur, c'est les vidéos, les événements paranormaux. Donc on peut voir aussi dans les 30 histoires qu'il y avait, les 30 histoires les plus incroyables ou spectaculaires ou étranges, je ne sais plus. Et c'était sur le thème du paranormal, esprit, fantôme, etc. Et dans toutes ces émissions, nous avons pu voir le phénomène de la balançoire qui bouge toute seule. C'est quoi? Pourquoi? Comment ça se fait? On va voir ça tout de suite. Première vidéo, il s'agit de Lina Bikish. C'est une femme, une personne normale, comme vous et moi. Cette femme se promenait dans Toulouse et elle s'est arrêtée devant un parc et a vu une balançoire qui bougeait toute seule. Salut, c'est Lina Bikish. J'étais en train de faire des snaps quand je me suis rendu compte qu'en fait la balançoire elle s'arrêtait à aucun moment. Il me semble que ça s'est passé en octobre 2016. Donc quand elle a vu la balançoire bouger toute seule, elle a décidé de prendre une vidéo. La vidéo dure au moins 10 minutes et elle accélère carrément. C'est pas comme si, vous voyez, on pousse une balançoire, elle ralentit. Normal. Là, elle accélère. Est-ce que ce serait le vent? On voit sur la vidéo que les arbres ne bougent pas, elle le soulève, elle le dit, qu'il n'y a pas de vent, les arbres ne bougent pas. Et je vous garantis qu'il n'y a pas de vent, regardez les feuilles. Il n'y a pas de vent et la balançoire elle est comme ça. Les arbres et la balançoire en témoignent. S'il y avait du vent, la balançoire ne bougerait pas comme ça, elle irait un peu dans tous les sens, j'imagine. Apparemment, dans Toulouse, c'est un parc qui est réputé pour être hanté. Auprès des parents, etc. Ils emmènent pas leurs enfants là-bas. Est-ce un canular? Cette vidéo, est-ce un canular? Je sais même pas comment on fait. Regarde, guette, ça s'accélère. Ça s'accélère tout seul et c'est la seule balançoire qui bouge. Est-ce que Lina Bikish est le suspect? Est-ce que c'est elle qui a fait ce canular? Est-ce qu'on lui a fait un canular? Est-ce que c'est des jeunes qui font peur aux passants? On n'en sait rien. Je vous laisse regarder la vidéo, vous en témoignez quoi. Vous le voyez par vous-même. Ensuite, dans les années 2007-2008, on peut voir en Argentine, la municipalité de Firma, un petit village plus loin que Santa Fe. Il y a plusieurs années, les enfants jouaient, etc. dans un parc et ils ont décidé d'installer des balançoires, des portiques pour les enfants. Ils ont commencé à jouer
Et ils allaient parler à leurs parents et en leur disant que la balançoire bougeait toute seule. Et dès le premier jour, les enfants constatent un étrange phénomène. Une des balançoires se balancerait toute seule. Les parents se sont interrogés, ils sont allés voir par eux-mêmes, ils l'ont constaté, s'en sont inquiétés. Tout a l'air parfaitement normal. Et pourtant, le portique des balançoires n'est pas tout à fait comme ceux que l'on trouve habituellement. Ils remarquent que la balançoire bouge pendant des minutes, voire des heures. Plusieurs personnes, parents entre autres, filment le phénomène et peuvent filmer 30 minutes comme pendant 2 heures. Un homme décide d'arrêter la balançoire, de s'éloigner, par exemple de rentrer dans une maison, et de refilmer. Et de continuer à filmer. Il stoppe la balançoire, mais dès qu'il s'éloigne, elle reprend ses curieuses habitudes. La balançoire continue, enfin elle recommence carrément à bouger et elle accélère. Donc de plus en plus vite, elle commence à bouger. La légende serait qu'une petite fille serait décédée et qu'elle hanterait le parc. Ils sont nombreux à croire que c'est vraiment son esprit. La municipalité a décidé de mettre des barrières autour du portique et on voit carrément qu'elle bouge toujours, que les gens sont autour des barrières et voient le phénomène. On a d'ailleurs pu constater ce phénomène, cette histoire, dans l'émission de Christophe de Chavannes sur TF1 il y a plusieurs années. Au début, sur ce portique, c'était une balançoire sur le côté qui bougeait. Puis ensuite, celle-ci s'est immobilisée et c'est celle du milieu qui a continué. D'une semaine, ce n'est plus la balançoire de gauche qui bouge seule, mais celle du centre. Les deux autres restent immobiles. On peut constater dans ces vidéos que les autres balançoires restent immobiles. Elles ne bougent pas. Il y a seulement une balançoire qui bouge, qui s'accélère, qui va de plus en plus haut, de plus en plus vite. Jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucune explication. Je me suis baladée sur des forums de passionnés de paranormal qui cherchent des solutions, qui cherchent une théorie. Ils cherchent tout, je vous promets. Si vous êtes un des passionnés, je vous adore. Parce que ce que j'ai vu, c'était vraiment des explications de ouf. Ils cherchent vraiment à savoir la vérité et ce qu'il se passe vraiment. Pour eux, ils ont plusieurs théories. Ça pourrait être un canular avec un électro-aimant. Un électro-aimant. L'électro-aimant produit un champ magnétique lorsqu'il est alimenté par courant électrique. Il convertit de l'énergie en mouvement et exerce réciproquement son action sur les charges en mouvement. Peut-être que pour vous, c'est du chinois, mais allez vous balader sur internet. Maintenant, nous n'avons aucune explication, aucune solution. Dites-moi ce que vous pensez, si vous avez une théorie, une solution, ça m'intéresse. Pour ma part, je vais continuer de chercher. Si je trouve d'autres théories, solutions pour faire une autre vidéo, peut-être que je ferai une autre vidéo sur ce thème-là, ce phénomène. Sur ce phénomène. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce thème de vidéo vous plaît, parce que c'est loin d'être la première vidéo, enfin, si, c'est la première vidéo, mais c'est loin d'être la dernière. N'oubliez pas d'activer les notifications, de vous abonner, de liker la vidéo, de laisser un commentaire avec ce que vous pensez, et j'espère que vous allez bien. Si droite, s'il y avait des vents,